En fait, dans la première partie de l'exposition, pour revenir un peu à la genèse du projet initial, c'est que la première partie de l'exposition est traitée de façon, somme toute, assez classique par rapport à une présentation d'art moderne. On est dans un dispositif assez géométrique, dans des salles assez éclairées. La section qui traite de l'homme du commun, qui permet de voir l'étendue de l'œuvre du Buffet, a été vraiment réfléchi comme étant une architecture scénographique assez constructiviste, en tout cas assez simple. Et pour la deuxième section qui traite de l'ethnographie en acte, l'idée c'était donc de mettre en relief, de créer des effets de profondeur et de mettre en relief les œuvres et les objets de façon à perturber le regard du visiteur, comme du Buffet aimait à le dire. Il s'agissait vraiment de voir les choses dans leur ensemble et non pas se focaliser sur une œuvre, mais sur un ensemble d'objets, d'œuvres graphiques, d'œuvres picturales qui dialoguent les unes avec les autres. Du coup, j'ai imaginé un dispositif qui pouvait vraiment jouer avec la géométrie de la salle, c'est-à-dire que cette salle de grande hauteur donnait envie de la magnifier, de pouvoir créer du relief avec cette volumétrie. Et il y a deux éléments importants qui ont contribué à ça. C'est donc en dehors du travail sur le parcours, qui est comme un dédale, comme vraiment une déambulation au sein de la salle, et avec le jeu de plans des vitrines. C'est un grand papier peint qui joue quasiment de toute la hauteur de la salle, qui donne un effet assez monumental et assez spectaculaire à cette salle, plus cette idée d'une constellation, donc un dessin disposé à partir de lumière LED, le dessin qui évoque une constellation et qui évoque des relations fictives en fait entre les différentes parties de cette section de l'exposition. Donc notamment on est sur une sorte de vision comme ça un petit peu aléatoire de la scénographie, qui permet en fait de faire dialoguer de façon fictive les éléments entre eux et en même temps qui apporte un élément scénographique assez poétique en fait. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que dans cette œuvre, il y a en fait, comme toute œuvre, plus on y passe de temps, plus on y voit des choses et plus on y projette des choses. Mais du Buffet jouait avec les formes et il y avait vraiment des figures cachées dans cette œuvre. Et en fait, l'idée, c'est non pas de révéler de façon didactique ces figures, mais c'est plutôt de jouer formellement avec les formes que du Buffet a créées, de créer des formes de séquences qui permettent finalement aux visiteurs de comprendre toute l'étendue de la création formelle du Buffet, de la façon dont, non pas dans la façon dont il crée, puisque ça on n'en a pas une idée vraiment très précise, et puis ça lui appartient, c'est quelque chose qui est difficile à retranscrire, mais plutôt de jouer sur cet aspect très poétique, magique et assez très étonnant, on va dire, de sa création formelle. Donc cette vidéo a été vraiment créée pour donner à voir cet aspect-là, et elle fait partie de tout un grand dispositif qui clôture l'exposition avec le banc du Buffet, les cerfs-volantes du Buffet, qui immerge vraiment le visiteur dans sa création, et qui en même temps offre un moment de contemplation qu'on espère que le public appréciera.